Salut à tous, c'est Plank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de tout ce qui concerne ces patterns primaires, ces patterns qui ne veulent pas bouger, c'est-à-dire ces modèles et ces schémas qui font plus partie de notre personnalité, de notre individualité que des éléments qui ont été plutôt acquis. Alors, dans ce cheminement-là, ce qui est difficile pour la personne qui travaille sur soi, c'est de se dire... Bon, là-dessus, je ne peux pas faire grand-chose. C'est un petit peu comme la taille. Vous n'allez pas pouvoir changer votre taille. Vous pouvez éventuellement mettre des artifices, ce qui fait que si on reprend d'un point de vue psychique, ça pourrait se ramener sur des comportements qui parfois sont un peu différents. Et on peut se dire, c'est cool, j'évolue, j'avance, parce que quelquefois, j'ai pas eu le même comportement. Mais factuellement, on ressent à l'intérieur de nous que si on ne fait plus cet effort, si on ne se discipline plus vis-à-vis de telle ou telle chose, on retombe quasi systématiquement dans notre modèle automatisé. Donc, ce moment où on se dit, bon, je dois faire avec, il n'est pas agréable parce que on s'écarte du self idéalisé, parfois on s'écarte même de notre self et on se rapproche un petit peu plus de ce que l'on est, même si ce que l'on est ne représente pas ce que l'on veut. C'est un petit peu, pour certains, une rencontre avec une forme d'ombre, quelque chose qu'on estime qu'on ne devrait pas être ou qu'on n'aime pas, tout simplement, et qui pourtant est là, présent, et qui suscite beaucoup d'actions ou de cheminement à l'intérieur de nous. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, je ne peux pas faire autre chose que travailler avec, que l'exploiter. Et pour nous, quand on est dans cette démarche interne, se dire c'est un état de fait, c'est comme ça, nous permet de réorienter notre énergie, non pas à se battre contre quelque chose qui reviendra continuellement, mais se dire ok, comment je vais pouvoir exploiter ça, en ayant toujours conscience que ça a un impact dans notre quotidien et que même si c'est pas confortable dans un premier temps, c'est ici et il faut faire avec. Si on reprend la taille, tu aimes le basket mais t'es petite taille, bah tu sais que tu vas peut-être pas vraiment dunker. Ou en tout cas, tu ne seras pas pivot en basket. Tu seras peut-être shooter, tu marqueras peut-être plein de 3 points et tu seras peut-être excellent en basket. Mais dans quelque chose qui, initialement, pouvait ne pas être ce que tu voulais devenir. Et j'insiste dessus parce que ça n'empêche en rien que à partir du moment où on prend ce que l'on est, donc on prend les matériaux en interne de ce que l'on est, on peut faire des choses vraiment extraordinaires et prendre du plaisir. Certes, il y a des moments où on va devoir déstructurer ou détruire complètement des pensées qu'on avait, des rêves qu'on avait. Encore que, si je reprends le basket, quelqu'un qui adore le basket et qui se dit je veux jouer en NBA, donc qui est la ligue majeure en basket, bah, peut y arriver, même s'il n'est pas forcément grand. Alors que initialement, on pouvait penser qu'il n'y a que les personnes grandes qui pourraient atteindre ce niveau-là. Le chemin est un peu différent. Et ça nous impose, au travers du modèle et du schéma qui ne nous convient pas, du pattern dissonant, de trouver dans ce pattern dissonant les qualités de cette dimension-là. On peut à peu près se dire à chaque fois que dans quelque chose qui nous semble pas cool, il y a toujours un moyen de l'exploiter, de l'utiliser, de le voir, de l'étudier, de l'observer, qui peut nous apporter, nous amener des éléments constructifs. Peut-être pas forcément positifs, on ne sera peut-être pas hyper en joie, mais ça peut être exploitable. En somme, plus vous admettez le cadre que vous êtes, donc avec l'ensemble des règles et des limites que vous avez, plus vous avez la potentialité d'être apte à exploiter les ressources de ce cadre-là, et donc l'ensemble des potentiels que vous avez en vous. À force d'aller regarder en dehors du cadre et se dire « j'aimerais ceci, cela », alors que ça fait des années et des années que vous travaillez dessus, sur des patterns qui font partie de vous, qui font partie de votre vie, en bien et en mal, vous n'exploitez pas ce qui est intéressant. Et dès lors, vous ne prenez pas de décision pour créer des actions, pour mettre en place des choses avec l'énergie
que vous aurez cumulé parce que vous n'êtes plus en train de vous battre face à quelque chose qui de toute façon est là. Alors j'entends souvent des personnes qui disent « Ouais, mais ça m'emmerde de vivre avec cette tension en interne, ou cette façon de voir le monde, ou cette façon de me comporter, etc. etc. » Ouais, et je comprends. C'est parfois chiant, c'est parfois anxiogène. En plus, on peut avoir la sensation, la perception de se dire que dans un modèle social, ça peut poser des problèmes. Donc, il va falloir suffisamment se connaître pour que ça ne nous porte pas préjudice. Et suffisamment maîtriser cet aspect de nous, ce pattern qui ne nous plaît pas forcément, pour ne pas être dépendant et soumis à ce pattern-là. Je peux vous reprendre l'exemple de la violence. La violence que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. On peut chercher dans un premier temps à se dire « Non, mais moi, je veux être en paix, ou je veux la paix, ou je ne veux pas la violence. » Et puis, si à longueur de temps, on n'arrive pas à enlever cette notion-là, qu'importe le système qu'on fait, et qu'on se retrouve à se dire « Bon, ok, factuellement, je suis une personnalité violente. » L'idée, c'est de ne pas avoir à exploser sur d'autres personnes. Pas à blesser des gens, pas à esquinter plein de choses, ou pas à s'esquinter soi-même, parce que la violence n'est pas forcément que envers les autres. Donc, il y a tout le travail à faire pour se dire, ok, j'ai de la violence, cette violence c'est une énergie, en tout cas c'est une énergie certes destructrice sur plein de choses, mais comment je peux être un bon destructeur de quelque chose ? Moi je prends pour mon cas, je m'amuse constamment à me dire, ok, cette violence-là, elle m'appartient complètement. Elle peut être générée par autrui, mais au bout du compte, c'est juste que ça met la petite étincelle sympa et moi, je suis assez facilement. Donc, au travers de ça, se dire, ok, je vais, moi, exploiter cette violence, cette énergie, cette volonté de détruire pour détruire des patterns dissonants, pour détruire des éléments qui sont problématiques dans la vie des gens, dans ma propre vie, dans un paquet d'éléments où je suis très bon pour détruire. Je suis très bon pour casser. Je suis très bon pour être une entreprise de démolition. Et au bout du compte, c'est cool parce que de cette notion-là, je peux déjà exprimer pleinement cette aptitude de destruction. Et si je me débrouille plutôt pas mal, je peux même proposer des bases pour une reconstruction. Après, je ne suis pas le meilleur pour l'industrie de reconstruction. Mais ça, vous pouvez trouver d'autres personnes. Et ou vis-à-vis de moi-même, je vais constamment jouer avec cet élément-là. C'est certes un élément qui peut être problématique, mais qui, au fur et à mesure, quand on arrête de vouloir le nier ou l'effacer, devient un élément de soi. Un élément de soi sur lequel on va pouvoir passer du temps à se dire comment je vais pouvoir l'exploiter ou en trouver une utilité. Et il y en a plein qui vont dire « Non, mais je trouve pas, de toute façon, il n'y en a pas. Regarde, ça amène ceci, cela, c'est pourri. » Mais on n'est pas forcément comme ce que les autres ont déjà réfléchi. C'est à nous de trouver par rapport à nos histoires, nos fonctionnements, et ce qu'on aime moins, etc., etc. Et trouver comment on va pouvoir l'utiliser. En gros, c'est la pièce où de toute façon elle est là, et va falloir comprendre comment fonctionne ce casse-tête pour pouvoir soit y prendre du plaisir, soit l'exploiter de façon utile, même si on n'a pas forcément du plaisir dedans. Donc dans le cheminement de nos partenaires, ou dans le vôtre, amusez-vous à voir les choses qui ne bougent pas. Et alors, comment je peux savoir si ça ne bouge pas ? Si ça fait un certain nombre d'années que vous bossez dessus et que vous voyez que ça revient constamment et vous avez beau avoir fait des régressions à la source, que vous avez fait X type de thérapie, que vous avez fait X de travaux dessus, si vous voyez que c'est là, il faut voir, ok, c'est quoi cet élément-là ? C'est quoi le pattern ? C'est quoi le modèle ? C'est quoi le schéma ? Le connaître au maximum, le définir le mieux possible, capter quand est-ce que vous le mettez en action. Et une fois que vous commencez à être vraiment un spécialiste de votre pattern dissonant, ou du pattern qui aujourd'hui semble dissonant, vous allez devoir vous amuser à voir comment vous pouvez l'exploiter, l'utiliser de façon différente, afin de vous mettre en action ou de créer des choses qui vous correspondent, même si cette facette-là peut être un peu problématique dans un premier temps. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.